notre grand défaut aussi à Lomé, je dis à Lomé ou bien au Togo, c'est que nous ignorons une chose, la population de base n'est pas sur Facebook. Elle n'est pas sur YouTube. Elle n'est pas sur Twitter, ni Instagram, ni TikTok. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous nous acharnons à publier nos trucs là-bas. Alors que les outils de proximité, qui sont les médias en place, nous les ignorons. Pourquoi est-ce que je ne peux pas aller à Vaughan, par exemple, voir les radios qui sont là et faire la promo de ma chanson là-bas avec une bande-annonce qui dit « Voici un fils du milieu, il est chantre, voici sa nouvelle sortie. » Quand je fais ça de manière prolongée, et le jour où je débarque là-bas pour un concert, ça va s'appeler Dardar. Mais aujourd'hui, il y en a même qui organisent des concerts, je vais le dire, et qui, dans des lieux, des endroits bien chics, mais qui ne font même pas de pub à la radio ni d'émission. Mais c'est une grande erreur. Parce que si nous ne faisons pas ça, ma grand-mère, qui est à côté, chez moi, qui ne sait ni d'Adam ni d'Ève ce que c'est que Facebook, tout ça là, mais vous diffusez tout là-bas. Elle a peut-être les moyens de venir à un concert, mais elle ne peut pas comprendre grand-chose puisqu'elle n'a pas été à l'école. Mais si elle écoute la radio, elle peut dire, ah, celui qui a chanté cette chanson, je vais aller voir, je vais aller. Même au sein des églises, c'est qu'on se place tellement haut qu'on ignore ceux-là même qui sont appelés à évangéliser. Donc aujourd'hui, pour remplir les salles, comme des exemples qui sont légion, il va falloir faire un travail de fond. Essayer de toucher toutes les franges de la population et porter son message aussi loin que possible. Ce n'est que par ce moyen que nous pouvons toucher le maximum, que ce soit les élites, que ce soit la classe moyenne ou bien que ce soit la basse classe. On peut toucher tout le monde à travers les moyens que nous avons à notre disposition. Il y a des types de chansons que le public aime, les chansons qui les consolent, les chansons qui touchent un peu ce qu'ils vivent au quotidien, les difficultés de la vie, la manière dont la vie est difficile dans le pays. Quand une chanson vient dans ce sens-là, paf, ça prend. Et aussi des chansons, les Togolais aiment trop, bon, je vais le dire, le commérage. C'est que les chansons que je peux prendre, une chanson que je peux prendre pour chanter à tue-tête et puis toucher quelqu'un qui me cause du tort. Ces chansons-là sont très aimées. Et bon, il y en a qui sortent ces genres de chansons à cœur joie. Mais quand nous revenons dans l'essence même du gospel, de ce que nous devons chanter, des chansons que nous recevons, chacun a sa ligne. Et quand tu reçois une chanson, et tu sais ce que tu fais, tu as bien fait le truc. Même si le public n'aime pas au niveau de celui qui t'a communiqué cette mélodie-là, peut-être que cette chanson, c'est pour juste sauver une seule personne quelque part. Tu peux dépenser des millions. Dieu n'en a rien à foutre. L'essentiel, c'est que la mission soit accomplie. Donc, au Togo, des chansons gospel qui essaient de toucher un peu à notre situation actuelle, la difficulté dans laquelle nous vivons et tout. Les gens aiment. Et quand il y a concert, il y a beaucoup qui se présentent. De même que les chansons de louanges populaires. Bon, je peux juste citer quelques exemples. Entre autres, nous suivons Mao Totete depuis un certain temps. Et ces chansons, quoique il y a certaines chansons qu'il a chantées pour soi-même, parce qu'il a échappé à un grave accident, il a chanté Rabbi est fidèle et tout. Mais les gens ont aimé. Et même les louanges, les chansons de louanges que nous avons l'habitude d'exécuter à l'église. Il a repris ça, il a fait un medley, ça a cartonné. Je peux vous donner aussi l'exemple du pasteur Davidson. Il chante toujours dans le sens de la grâce. Ces chansons font toujours tabac. Je peux donner l'exemple de Chantre Moïse. Ces chansons aussi, ça touche parce que les sujets qu'il traite, bon, pas trop dans le sens d'attirer les trucs là, mais il chante et puis, bon, le message est bon. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer peut-être. Oui, mais nous manquons de quelque chose. On n'aime pas partager notre gloire avec
notre prochain chantre. Dieu m'a fait grâce. J'ai un nom. Les gens me connaissent. Mais je connais un chantre avec qui je peux faire une collaboration pour ramener aussi l'attention des gens sur celui-là. Mais on se dit que je suis arrivé là seul. Je dois en bénéficier seul. Que chacun se batte. Avec les privilégiés, c'était un moment très fructueux que j'ai passé avec eux. Nous sommes toujours ensemble. Je suis toujours avec leur chef d'orchestre, M. Josué Aziagba. Et on a arrangé beaucoup de mes morceaux qu'on n'a même pas produits. Mais quand vous voyez dans le gospel aujourd'hui, il y a peu de collaboration. Peu. Même peut-être que je peux appeler les confrères pour venir tourner un clip avec moi. Mais quand je suis au studio, les appeler, bon, viens, on va faire. Il y a une certaine réticence. Et normalement, tel qu'on le fait dans les autres genres de musique que nous écoutons, les musiques non gospel, il y a beaucoup de collaboration. Quand bien même de l'autre côté aussi, il y en a qui disent qu'ils n'en ont pas besoin, mais c'est être hypocrite. Si je veux collaborer avec quelqu'un et que la personne accepte, c'est avec joie que je le ferai. Si quelqu'un me sollicite, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que je peux aussi recevoir une chanson et la manière dont je vois la chanson, je dis, ah, celui-ci aussi peut bien réussir cette chanson avec moi. Je peux l'appeler. Vous savez, nous mettons trop de choses sur la tête de Jésus-Christ. À telle enseigne que ce qui est notre droit que nous devons faire pour nous faire remarquer, nous ne le faisons pas. Je sais que le Saint-Esprit révèle, le Saint-Esprit inspire et donne des chansons. Mais quand tu as un bon, joli morceau, je vais vous dire qu'il y a de jolis morceaux qui sont restés dans l'ombre. Ils ont sorti, mais ça n'a pas fait long feu. Mais c'est des morceaux qui peuvent vraiment faire tabac si les chantres ont su se vendre sur les réseaux sociaux. Nous exploitons mal ces réseaux. Et c'est que ce que nous devons publier sur les réseaux aussi, nous ne réalisons pas bien ces choses. Quand on parle de branding, c'est comment se vendre, comment vendre son image. Et même avant qu'un morceau ne sorte, le temps que le chanteur doit prendre pour inonder les réseaux, faire des contrats, avoir des contrats avec ceux qui partagent souvent, les community managers, et avoir une charte, il s'agit une programmation, un programme bien défini pour pouvoir appâter les gens jusqu'à ce que la chanson ne sorte. Les gens vous connaissent. Et quand ça sort, beaucoup iront sur YouTube pour visualiser le clip et ils seront à l'écoute. Et au niveau des community managers et tout, ils ont un rassemblement maintenant, Goscom, qui est en train de travailler. Bon, je ne ressens pas encore trop l'impact, hein, mais je sais que ça va venir. Nous sommes dans une période charnière, c'est-à-dire que tout va se déterminer dans la manière où nous allons appréhender les choses à partir de maintenant, que ce soit les aînés dans le domaine ou bien ceux qui sont en train de venir. Il y a une très mauvaise exploitation des réseaux sociaux à des fins de publicité pour le gospel et tout. Il y a encore beaucoup de choses à faire, vraiment. Je vais dire que c'est un style que je n'ai jamais renié, que je ne renierai pas et que j'aime jouer aussi dans mes émissions. Je peux donner des exemples. Mais l'urban gospel que nous faisons des fois, je ne sais pas trop si ça véhicule aussi notre culture. Parce que quand on parle de l'urban gospel, celui qui l'a fait a pris des sonorités de chez lui pour l'adapter sur quelque chose qui vient d'ailleurs. Si on prend par exemple le bobobo, on peut faire l'urban gospel avec. Même jusqu'à notre agbaja, le camou et tout cela, on peut faire de l'urban. Mais peu utilisent ces canaux-là. Nous aimons prendre les rythmes d'ailleurs, essayer de chanter sur ces rythmes-là. La tendance actuelle de l'urban, comme vous le dites, ça peut toucher la jeunesse. Mais les personnes, les adultes,
ont leur genre de musique qu'ils aiment. Et ils peuvent décider de venir à ces concerts, de soutenir ces jeunes. Mais ça ne peut pas faire autant d'effet que ce que nous savons faire chez nous. Je vais encore redonner Agbaja par exemple. Quand vous prenez, il y a des chansons qui sont faites sur ces rythmes-là, avec nos instruments, les instruments dont nous disposons aujourd'hui. Mais quand c'est bien fait, les gens aiment, les gens apprécient. Mais nous ne pouvons pas faire la musique des Blancs plus que les Blancs. Hein. Si nous le faisons chez nous, peut-être que les jeunes peuvent suivre, mais les adultes ne se retrouvent pas souvent dans ça. Mais nous avons notre musique que nous aimons faire. Quand vous prenez par exemple le groupe Salut et Joie dans le temps, ils ont bougé des foules avec leur système de musique qu'ils avaient fait. Je ne sais pas trop si c'est du high life, mais ça avait pris tout le monde. Donc nous devons aussi considérer ces souches dans l'urban que nous faisons pour intéresser tout le monde. Sinon, si nous voulons le faire à la manière des Blancs, à la manière des Ghanéens, à la manière des Nigériens, et je ne sais quoi encore, on fera une bonne musique, mais qui ne va pas intéresser tout le monde. Il est vrai que j'anime cette émission, ça fait très longtemps. Je me familiarise souvent très vite avec les nouveautés, les chansons qui sortent au jour le jour. Et dans l'émission Espace Actu, nous décortiquons beaucoup de choses en ce qui concerne l'état actuel du gospel togolais. Je peux dire de manière subjective que quelque chose est en train de se passer. Et quant à ce qui concerne les lendemains de ce gospel-là, je suis optimiste, mais j'ajouterai qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Que ce soit au niveau des artistes, au niveau du management, au niveau des instrumentistes, au niveau des community managers, ceux qui partagent les infos sur les réseaux sociaux. Il y a du travail à faire parce que jusqu'à maintenant, on sent que ça commence par venir. Les gens, on est en train d'apprendre un peu des autres pays, comment ça se passe. Et sur le terrain, il doit y avoir encore un peu d'évolution en ce qui concerne la qualité de la musique. Nous en faisons et nous nous efforçons que ça soit une musique compétitive.